Alors salut à tous, aujourd'hui je suis au bord de l'eau avec Deathship et il a eu la gentillesse de me ramener un petit paquet de Sweet Maple, donc la nouvelle amorce pro de chez Sonubait que je découvre aujourd'hui. J'avais envie d'essayer en fait cette amorce aujourd'hui parce que la couleur est intéressante, l'odeur est intéressante et surtout le côté sirop d'érable, parce que Sweet Maple c'est sirop d'érable, m'intéresse parce que dans ce lac aujourd'hui on essaye de prendre des tanches. Alors je suis content parce que très rapidement en fait j'ai déjà pris une tanche. Donc c'est un mix qui est très facile à mouiller, qui s'emploie en fait parfaitement au feeder, à la canne ou aux méthodes. Aujourd'hui je pêche aux méthodes, ça adhère parfaitement au moule, aux méthodes, donc on peut jeter très loin sans problème. Et donc aujourd'hui j'ai mouillé la Sweet Maple qui est qui a une granulométrie en fait qui est assez intéressante, dans laquelle en fait il y a quelques micro-pelés. Elle est un peu rouge, j'ai l'impression. Et puis dedans en fait j'ai rajouté un peu de maïs doux parce que je pêche aujourd'hui avec du maïs doux sur cheveux. En tout cas l'odeur est parfaite parce que ça sent la farine de poisson, c'est très sucré. Et le petit truc en plus, c'est que ça sent le fenugrec. Et le fenugrec sur les gros poissons, c'est redoutable parce que c'est une graine qui est utilisée en médecine douce pour faire digérer les gens ou alors les mettre en appétit. Et je vous garantis que là, les tanches, elles sont en appétit. Donc la suite, juste après tout ça. Encore une? Ouais. Je viens juste de couper la vidéo, c'est con. C'est pas grave, tu peux la rallumer. On s'est rallumé déjà, t'inquiète. Ah, raté. Break. Oh, 22 break. Du coup, on peut en profiter pour montrer le montage. Ouais. Donc, un méthode, 45 grammes, petite tige, Petite fléchette. montage en inline, petites ailettes, parce que moi j'aime bien en fait les ailettes pour la stabilité sur le lancer. En plus là on a un petit vent qui va de la droite vers la gauche, donc ça stabilise vraiment le méthode lors du lancer. Ouais, tu pêches pas loin spécialement en plus. Non, en plus là je pêche à environ 35 mètres. Là je viens de me faire casser en 22 centièmes. Ça devait être une très grosse tanche parce que ici il y a des très grosses tanches qui nagent. C'est comme ça. Ça fait partie de la pêche. Heureusement, on utilise des hameçons sans ardillon, donc je suis sûr que le poisson, dans 10 minutes, il n'a plus d'hameçon, il est plus embêté que ça. Donc ça, c'est cool. Donc je vais remettre un bas de ligne. Donc hop, hop. Donc pour l'occasion, j'ai monté des MCMB en taille 12, 22 centièmes, avec un petit pit stop. Moi, quand je pêche au maïs, j'aime à pêcher avec des bas de ligne assez longs. Donc contrairement à d'habitude où on utilise des bas de ligne de 10 cm, là j'ai construit des bas de ligne de 25 cm. Voilà. Donc en 22 centièmes. 22 centièmes AccuPower, donc c'est un nylon qui est ultra costaud. Après le truc c'est que là je viens de me faire casser en 22, si jamais vraiment ça venait à se gâter, j'hésiterai pas à monter en diamètre. Parce que de toute façon, même si l'eau est claire, comme on pêche aux méthodes, de toute façon, les poissons viennent prendre en fait l'appât autour de l'amorce, donc ça, c'est pas un problème. J'ai vraiment la sensation que la Sweet Maple marche bien sur ces poissons-là, parce que Death est toujours capot à côté. Alors je suis pas inquiet parce qu'il va forcément prendre des poissons, ça c'est sûr. Et puis comme le vent pousse de la droite vers la gauche, c'est normal, je suis le premier à prendre les poissons, c'est logique. Et dans la journée, de toute façon, ça va glisser. Donc petit maïs au pit stop. Petit maïs doux. Donc rien de plus simple. Donc une petite aiguille. En plus l'avantage des ustensiles de chez Preston c'est qu'ils flottent. Tout à l'heure il m'a glissé des mains, il est tombé à l'eau, je l'ai récupéré instantanément. Donc le sens. Donc là ici en fait on est sur le haut du maïs. Donc plutôt dans cette partie là. Parce que le maïs en fait va subir beaucoup de contraintes. Je laisse glisser. J'en mets un deuxième parce que c'est des gourmandes. Et à ce moment là je viens enlever la tension. J'oriente en fait le pit stop de manière droite. Je viens pousser les maïs dessus et je vais vous montrer la présentation. Donc on a une présentation en fait qui est comme ceci. Donc là l'avantage par rapport à un maïs piqué directement sur l'hameçon, c'est que là on n'a aucune contrainte sur la piqûre. C'est-à-dire que le poisson aspire et quand il recrache, l'hameçon se retourne pour se planter en règle générale dans la lèvre inférieure. Donc là j'utilise des MCM parce que comme je pêche avec une Monster Extreme en 3,80, il faut quand même des hameçons très solides.
Parce que là, comme il y a de l'herbe, il faut tirer très fort sur les poissons. Donc avec cet hameçon, je suis sûr de ne pas ouvrir l'hameçon. Et d'ailleurs, en fait, j'ai eu la preuve juste avant, hein, c'est pas l'hameçon qui s'est ouvert, c'est le fil qui s'est cassé. Donc là, on met le maïs dans le fond du moule, on vient recouvrir en fait avec l'amorce, je presse légèrement, je prends le moule. Alors attention, toujours faire sortir le nylon vers l'extérieur pour pas qu'il puisse être marqué par les bords du méthode. Donc je pousse le méthode, j'appuie, je retourne. Et le côté magique, c'est qu'avec les deux petites oreilles, hop, on presse et voilà. Donc la présentation est parfaite. Je vais avoir mon petit dôme d'amorce qui va arriver sur le fond, le maïs doux qui est en premier. Donc à table, c'est parti. This is maybe not a tench. Bah, Maybe bream or rudd, I don't know. pas très gros en tout cas. Bream. Ah, Oh no, red. Red. un putain de beau gardon. Oh, il est énorme. Et hop. Red. Look at this fish. This. More. More. Two maybe. 1.5 for sure. Look. Il est massif. Il est incroyable. Look at this fish. Hein? Lentement mais sûrement. Bah écoute, je suis content parce que Dess est notre invité. Et donc là, il est rendu à son 5e poisson. Il a commencé un peu tard. Et puis voilà, les poissons en fait reviennent tout doucement. Je viens d'avoir une touche, ça m'a réveillé. Ça faisait 2 heures au moins que j'avais pas eu de touche. Donc c'est cool. Et puis à chaque fois ici à Monantail, les poissons sont d'une beauté exceptionnelle. En plus, j'ai eu la chance de prendre un rotangle. Il est énorme. Donc, et puis bah là, une jolie tanche. Jolie tanche au maïs sur la Sweet Maple. Fantastique. C'est presque plus combatif qu'une carpe, les tanches, à taille égale. Lovely. You know, it's like for the dog, it's training, you know. Merci As many times you do that, The bite wake up me a lot. The bite. Terrible. Voilà, encore une belle savonnette de Monantail. T'as vu cette tanche? Ah, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Bon allez, on va la mettre dans la broche. Hop là. Oh, la brème. Bream. Ouais, on la voit d'ici. Ouais. Tu l'as fait remonter vachement vite à la surface. Ouais. Big bream. Il y a Zolt qui nous accompagne. Il fait les... Il Big sous l'eau. bream or massive rod. No, it's a bream. Hop. bream. Encore une brème. Ouais, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Hein. Ouais. Une brème, une tanche, une brème, une tanche. No, definitely not. Anyway. Dernière touche de la journée. On a passé un super moment avec Dess. Dess qui s'est vraiment régalé parce que pour lui, en fait, c'est quelque chose de pas normal de pêcher en fait des aussi gros poissons dans des eaux claires en méthode feeder. Donc on a pris des tanches, des gros rotangles, des brèmes. Et voilà. Et en fait, bah, la journée va se finir pour moi sur une très belle tanche. Alors c'est pas les plus grosses du lac, mais alors elles se battent comme des déesses. C'est absolument
fantastique. Donc ce qui aura marché aujourd'hui, c'est les Demble Squid and Krill, le maïs sur cheveux. Enfin, ça a été une journée magnifique de printemps, sous un soleil de plomb, avec des poissons remarquables qui se battent comme des petits démons. Donc c'est sur cette jolie tanche que je vais vous laisser. Et puis, comme d'habitude, on a passé un super moment. On a essayé des choses. Et le méthode feeder, c'est vraiment une super pêche dans le milieu naturel. Ouh! Ouais, et puis la Sweet Maple a plutôt bien marché Ouais. du coup. Hein. Et la Sweet Maple, c'est une superbe amorce, superbe méthode mix. Hop! Et je suis sûr que sur les brèmes du canal, la Sweet Maple va faire parler d'elle cet été. J'en suis certain. Donc je vais vous présenter cette petite tanche et je vous laisse en fait là-dessus. Vous allez voir des petits blocs absolument magnifiques. Voilà. Avec des couleurs absolument parfaites. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ouais. Une morphologie de ouf. Les Des jolis yeux. beaux yeux, des belles bouches. Un vert émeraude très profond. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram. Et je vais remettre cette petite beauté dans son milieu naturel. À bientôt.